la berline électrique Nissan N7 n'est probablement pas près d'arriver chez un concessionnaire près de chez vous, car il s'agit d'un modèle issu d'une coentreprise entre Nissan et Dongfeng Motor Group, qui développe et fabrique spécifiquement des voitures pour le marché intérieur chinois. Nous avons vu la N7 dès novembre 2024 lors de son annonce, mais son lancement n'est prévu qu'en mai selon les médias chinois. Nous en apprenons donc plus sur l'arrivée des voitures chez les concessionnaires. Les concessionnaires Nissan exposent les véhicules, tout comme le site web chinois de Dongfeng Nissan, tandis que des spécifications et détails supplémentaires ont été révélés. L'intérieur de la N7 est très sophistiqué et regorge de technologies de pointe pour le confort et la commodité. Multi-écran, l'habitacle est très riche avec ses multiples écrans, mettant clairement l'accent sur la connectivité numérique et les informations du conducteur. Système d'infodivertissement, Nissan a fait appel à Qualcomm pour équiper son système d'infodivertissement du dernier processeur Snapdragon 8295, 256 GB afin d'offrir une expérience unique. ADAS, un autre point fort de la N7, est l'intégration d'un système avancé d'aide à la conduite, baptisé Navigateur en autopilote. Ce système témoigne de la volonté de Nissan de proposer une conduite semi-autonome et une sécurité renforcée. En Chine, Dongfeng commercialise également un modèle similaire construit sur la même plateforme, la Dongfeng 007. Cette grande berline dégage une ambiance de luxe avec ses dimensions de 4930 mm de longue, 1895 mm de large et 1487 mm de hauteur, soit environ la taille d'une Audi A6 ou un peu plus courte qu'une nouvelle BMW série 5. Le site web confirme également son empattement de 2915 mm, ce qui le rend globalement plus grand que les populaires Tesla Model 3 ou Bicel électriques vendus en Australie. Deux motorisations, une de 160 kW et une de 200 kW, sont proposées avec un seul moteur. Les détails concernant la batterie et l'EP, lithium fer phosphate, fabriqué par Dongfeng, ainsi que son autonomie, ne sont pas encore connus. Mais la traînée aérodynamique plutôt faible de la N7, 0,208 CD, suggère qu'elle a été conçue dans un souci d'efficacité énergétique. L'équivalent de Dongfeng propose des motorisations similaires. La version la plus puissante est équipée d'une batterie de 56,83 kWh et offre une autonomie de 530 km. Tandis que la version la plus puissante est équipée d'une batterie de 70,26 kWh et offre une autonomie de 620 km selon le cycle d'essai C et LTC, plus souple. À l'intérieur de la Nissan, les éléments de design élégants, notamment les portes gobelets rabattables et une glacière cachée, donnent l'impression d'une berline de luxe, mais bien sûr, l'absence de boutons signifie que tout doit être contrôlé via l'écran tactile central de 15,6 pouces exécutant le système d'exploitation du marché chinois de Nissan. Les sièges nuages à pression zéro, dotés d'une intelligence artificielle, IA, de niveau million, constituent une autre caractéristique remarquable du N7. Grâce à 49 capteurs et à des algorithmes d'IA adaptatifs de posture, les sièges ajustent automatiquement le dossier, le soutien lombaire et le soutien des jambes, offrant un soutien et un confort précis au corps. Dongfeng a également conclu une coentreprise avec Honda, qui prépare également sa gamme de véhicules électriques nouvelle génération sous la marque Honda i. Fin décembre, nous avons appris que Nissan et Honda avaient officiellement convenu de mener des discussions au cours des 6 prochains mois en vue d'une éventuelle fusion entre les deux groupes, ce qui donnerait naissance au troisième constructeur automobile mondial, capable de concurrencer les constructeurs chinois. Le développement et la production de la N7 sont entièrement réalisés en Chine. La berline N7 est le premier nouveau modèle 100% électrique lancé en Chine dans le cadre du plan à moyen terme de Nissan, baptisé ARC. Ce plan vise à accélérer le développement et l'exportation de véhicules à énergie nouvelle depuis la Chine, faisant de ce pays un pôle clé pour les ambitions mondiales de Nissan en matière de véhicules électriques. Les détails tarifaires restent secrets pour l'instant, mais Dongfeng Nissan promet de communiquer davantage d'informations à l'approche du lancement de la N7 en 2026. Les priorités des acheteurs de berlines électriques en Chine, ainsi que celles de Nissan, sont légèrement différentes de celles des autres marchés. Il est donc peu probable que le lancement soit prévu en moins de 4 secondes. Mais les acheteurs de véhicules électriques de la taille d'une Altima ou d'une Maxima en Amérique du Nord devront patienter un peu, car Nissan n'a pas fait des berlines électriques une priorité de sa stratégie américaine en matière de véhicules électriques. En pratique,
Le contexte tarifaire actuel empêcherait certainement l'exportation de la N7 aux États-Unis. Le plan NARC de Nissan, dévoilé début mars, prévoit 7 nouveaux modèles en Amérique du Nord d'ici 2026, mais on ignore si une berline électrique sera incluse. Au total, le constructeur prévoit de lancer 30 nouveaux modèles dans le monde d'ici cette année-là, dont 16 seront électrifiés, voire électriques, et mise sur les hybrides et rechargeables et les motorisations E-Power. Au total, Nissan prévoit que les modèles électrifiés représenteront 60% de son offre d'ici 2030. L'entreprise ne mise donc pas tout sur les véhicules électriques à court terme. Mais la N7 fait partie de cette catégorie, malheureusement courante dans le secteur, de berlines électriques qui ne sont pas commercialisées aux États-Unis ou qui sont considérablement retardées, Tesla continuant de dominer le